Bonjour à tous. Alors, déjà pour me présenter, je suis Gabriel Sibio, fondateur et en charge de la stratégie chez PowerLab. C'est une société au Luxembourg qui fait de la délégation e-commerce. La délégation e-commerce, c'est quoi? C'est vraiment justement aider des marques et des fabricants à se développer sur le marché européen. Ça, c'est notre spécialité. Et pour justement un petit peu leur donner une stratégie plutôt que de se dire, allez, on va aller sur les marketplaces uniquement et pas d'avoir une véritable stratégie. Donc, nous, ce qu'on fait, on s'occupe de l'IT, de la stratégie digitale, de la logistique, des flux, du SAV, des paiements, des retours et surtout, il y a un impact dont on n'a pas parlé ici ou souvent, c'est vraiment l'aspect global du business. Parce qu'il faut bien découper les différents business. On va avoir des business qui vont être physiques. On peut être un point de vente unique. On peut être un point de vente où il y en a plusieurs, sur plusieurs pays. On peut être uniquement sur Internet. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects qui vont être différents. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on travaille avec 40 marketplaces actuellement, c'est-à-dire qu'on est connecté directement avec chacune de ces marketplaces. Elles sont principalement dans l'Union européenne. Par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a un point, donc, par exemple sur Amazon, ça c'est une expérience personnelle que j'ai eue sur ma précédente structure. Par exemple, Amazon avait décidé de fermer notre compte vendeur. On revendait à peu près 450 000 euros de chiffre d'affaires par an avec eux. Et ils ont décidé de fermer notre compte vendeur du jour au lendemain parce qu'en fait, on a été cannibalisé. En fait, trois gros fournisseurs à nous, des marques comme Lacoste ou Armani, ont ouvert des comptes à Amazon et du coup, Amazon a acheté la marchandise en direct et ils nous ont fait sortir comme ça. Donc, Amazon, c'est bien, les marketplaces, c'est bien, mais d'expérience, il faut faire très attention. On a été et on est des fois encore meilleure boutique sur certaines catégories, sur certaines marketplaces en Pologne, en République tchèque ou d'autres, mais il faut faire très attention. Nous, ce qu'on recommande beaucoup, c'est vraiment d'avoir un chargé de compte dédié en fonction de l'activité qu'on a pour jouer vraiment sur le positionnement du produit, donc au sein de la marketplace, plus que jouer sur le prix et de se mettre en concurrence avec d'autres gens ou, comme l'a dit Carlos, aller vendre le même produit, il y a déjà 700 vendeurs et d'aller jouer avec des centimes. Pour expliquer vraiment comment combiner la présence sur une marketplace et la vente sur son site internet, il faut quand même faire une grosse différence entre les marques et les fabricants et les revendeurs. Parce que sont censés se trouver dans d'autres catalogues, exactement le même produit avec le même code barre. Donc là, c'est une stratégie qui doit être adaptée en fonction de qui on est, parce que ça ne va pas du tout avoir le même impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est une nouvelle marque et qu'on veut se lancer sur les marketplaces, ça va être très difficile de se positionner. Parce que tout à l'heure, on l'a dit à plusieurs reprises, sur les marketplaces, la recherche, c'est la clé. Malheureusement, si vous n'êtes pas connu et que vous attendez à ce qu'on vous recherche, ça n'arrivera jamais. On l'a testé maintes et maintes fois. Des nouvelles marques sont très difficiles à être lancées, à moins d'avoir un chargé de compte qui arrive à positionner le produit sur une newsletter, sur des homepages ou autre qui va permettre de susciter de l'intérêt. Mais c'est très difficile de faire de la brand awareness insight. Donc, des sites comme Amazon proposent le moyen de vraiment d'avoir ce côté branding, mais c'est difficile d'être nouveau et de se dire, tiens, je vais aller directement dessus, mon produit n'est pas connu, ma marque n'est pas connue, je vais me lancer. Ça prend énormément de temps. Surtout qu'encore une fois, c'est vraiment la recherche qui est clé de plus en plus que la navigation en fonction des sites internet et en fonction des marketplaces. Donc, je ne parle pas que de Amazon. Vraiment, chaque marketplace a vraiment une particularité qui est différente. Et là-dessus, je crois que c'est Carlos qui a dit tout à l'heure, ne pas référencer tous les produits. Et ça, c'est quelque chose de véritable. C'est-à-dire que nous, factuellement, en fait, on ne met pas tous les produits sur toutes les marketplaces. Ce qu'on va faire, on va jouer sur quelque chose de particulier. On ne l'a pas trop mis, mais c'est vraiment se mettre dans une position décisionnaire. C'est-à-dire qu'on va positionner le produit A sur une marketplace, le produit B sur une autre et jouer sur l'exclusivité. Comme ça, quand on contacte une marketplace, on leur dit tel produit est uniquement chez vous, tel produit est uniquement chez vous, et on va jouer sur le propre site de la marque en faisant une offre différente. C'est pour ça qu'il faut tout le temps, il faut éviter de tomber dans le piège de jouer uniquement et principalement sur le prix. Il faut vraiment réussir de plus en plus à avoir des propositions différentes, de dire tel produit on va le positionner à tel endroit et tel produit on va le mettre ailleurs parce que
on va dire, la visibilité qu'une marketplace va donner sans vente, ça ne va pas faire du bien sur le moyen et long terme. Une particularité de quand on est une marque ou un fabricant, et on le conseille souvent et ça marche plutôt bien, c'est de proposer à la marque de faire une sous-marque, c'est-à-dire de lancer vraiment quelque chose de différent et cette sous-marque va être positionnée uniquement sur les marketplaces. Donc ça, généralement, Amazon aime bien parce qu'ils peuvent très bien acheter, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais aussi le produit, il peut être mis en avant sans casser cette image. Donc, contrairement un peu à ce qui a été dit, donc Bison, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que justement, Guillaume, il prend en compte le business, il n'est pas juste en mode faut vous mettre dessus ou pas, parce que les chargés de compte de chaque marketplace ne regardent pas vraiment le business en fait. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment regarder leur propre marketplace, ce qui est bien pour eux, mais ils n'ont pas les données du business au global et il faut faire très très attention à ça. Donc, le fait que Amazon, par exemple, ne cannibalise pas les ventes, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça dépend encore une fois de quel produit on parle. Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte et on a testé que si la marque n'est pas présente sur Amazon, quand on est dans une phase d'accélération, de croissance, l'acquisition que nous, on peut faire directement sur le site de la marque ou du fabricant est beaucoup plus forte que si on était présent sur Amazon. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas cet outil de comparaison. Les gens vont aller sur Amazon, ils vont rien trouver, donc ils vont pas avoir le choix de se dire, on peut faire confiance. Et après, c'est à la marque ou au fabricant de réussir à mettre des moyens en place pour que les gens aient confiance au site. Donc ça, c'est par rapport à la livraison, par rapport au système de paiement, par rapport à la rapidité du site, par rapport au visuel qui est de plus en plus importante. Donc par rapport à tous ces points-là. Mais si on n'est pas présent sur Amazon, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de guerre de prix. Donc du coup, la cannibalisation, elle n'a pas vraiment lieu quand on n'est pas présent. Donc, mais encore une fois, si on est un revendeur et qu'on veut positionner un produit parce qu'on a une offre qui est intéressante, là, justement, c'est bien d'avoir les deux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut avoir une stratégie, on va dire, globale en incluant les marketplaces. Et il n'y a que Camille qui en a parlé jusque maintenant. C'est vraiment le côté et qui sont, selon moi, les plus intéressantes quand on veut privilégier son site Internet. Ce sont Facebook Shop et Instagram Shop qui, aujourd'hui, sont les meilleurs moyens d'acquisition quand on veut faire une communication en propre. C'est-à-dire que vous faites un calcul, vous vendez pour 100 000 euros sur le marketplace à l'année, vous leur donnez entre 10 et 15 000 euros de commission. Avec 10 et 15 000 euros de budget, qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on se rend vite compte que justement, avec ce budget-là, faire venir du monde sur notre propre site internet et après avoir tous les leviers classiques de communication, retargeting, remarketing, augmenter la base de nos clients, les fidéliser et arriver, on va dire, sur les 3 piliers du e-commerce qui sont notamment la personnalisation. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Il faut que les gens aient une offre personnalisée, c'est ce qu'ils adorent sur Amazon, c'est ce qu'ils adorent sur pas mal de marketplaces. La fidélisation, ils aiment se sentir privilégiés. Et nous, on a mis un système en place où, quand quelqu'un fait une commande sur une marketplace, on a un système de fidélisation qui leur offre quelque chose qu'ils peuvent venir récupérer sur le site. En fait, pour se familiariser avec la marque en direct, pour après communiquer avec eux, mais pas forcément pour vendre. On est plus dans la story, expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais vous donner un exemple concret après pour vraiment mettre des mots dessus. Et le dernier point, c'est la sémantique. Et là, la sémantique, c'est hyper compliqué pour des commerçants classiques parce que c'est de venir prévoir les besoins d'un consommateur. Et pour ça, il faut de l'AI, il faut un peu de connaissances. C'est vrai que c'est difficile pour un e-commerçant de se dire, on va faire de la sémantique. Non, mais par contre, Amazon le fait très bien et le propose très bien. Ozone en Russie le fait très bien également. Allegro en Pologne font quelque chose d'énorme. Donc, chaque marketplace va proposer cette sémantique qui va permettre d'améliorer toujours le process de vente et de commande. Un autre point peut-être, quand on est sur notre propre site et sur les marketplaces, il faut faire attention à la connexion, c'est-à-dire ce système de flux, envoyer virtuellement les produits de notre site vers les marketplaces. C'est que si on a un dysfonctionnement qui est technique, on peut perdre des ventes du jour au lendemain. Et on l'a expérimenté il y a 8 ans à peu près. On avait perdu, je crois, sur un mois des ventes parce que le système avait mis à jour tout le stock à zéro. Il a fallu refaire l'inventaire des pages produits qui ont sauté sur le site de Rakuten parce que Rakuten a un dysfonctionnement technique. Donc, il a dû falloir faire toutes les fiches et reconnaître, les renvoyer. Enfin, il peut y avoir ce genre de problématique et il faut en avoir conscience parce que si on est dépendant de l'une d'entre elles, on peut facilement mourir, tout simplement d'un point de vue business. Donc, il faut faire en sorte qu'aucune marketplace ne dépasse au maximum les 15-20% de chiffre d'affaires global parce que la moindre erreur, la moindre fermeture de compte, la moindre
problématiques technologiques, vu que c'est des robots qui gèrent. Sur Amazon, par exemple, vous ne mettez pas à jour les numéros de suivi pendant 2-3 jours parce que votre système ne renvoie pas ou parce que le site de Colissimo France ne met pas à jour les numéros de suivi parce qu'il y a un dysfonctionnement. Amazon va dire que les commandes sont en retard, votre ratio va être négatif et vous allez avoir des problèmes à cause d'un problème technique et pas d'un problème humain ou autre. Donc, il faut faire très attention. Être efficace sur une marketplace, c'est très très bien, mais encore une fois, pensez au business en général. C'est-à-dire que la généralité du business, c'est quoi? C'est simplement de dire on va toucher un maximum de consommateurs différents, mais parfois, il faut faire très attention parce que certaines marketplaces vont faire plus de mal que de bien, pas par rapport à la marketplace, mais par rapport aux consommateurs. C'est ça qui est important aussi de voir le panel qui sont les consommateurs. On s'est rendu compte qu'un consommateur Cdiscount, par exemple, va être moins exigeant qu'un consommateur sur Spartoo. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais ça va jouer vraiment beaucoup sur le business, sur le SAV, sur la rapidité dans l'expédition et autres, donc c'est très très important. Un point qu'on n'a pas évoqué, quand on vend sur notre site internet et qu'on est également sur les marketplaces et qu'on est dans une phase que j'appelle de croissance, où le business est en train d'augmenter, on se dit voilà, je veux des accélérateurs, je veux vraiment que le chiffre d'affaires il augmente, donc on va augmenter la fabrication, on va augmenter le stockage ou les commandes auprès des fournisseurs. Ça, c'est très risqué parce qu'encore une fois, on est sur une projection de croissance en prenant en compte les ventes qu'on peut potentiellement faire sur un partenaire qui, à chaque fois, la relation est souvent technique et automatique, robotisée, sur comment fonctionner avec eux. Et là, il faut faire très attention parce que vous pouvez mettre en péril votre business parce qu'un concurrent peut avoir le même produit moins cher ou après, vous pouvez rentrer dans on va dire, dans la concurrence classique que vous retrouvez de face à face. Donc, c'est ça qui est important. Et nous, dans notre stratégie, ce qu'on propose beaucoup, c'est vraiment d'aider les marques et les commerçants qu'on accompagne, c'est de les pousser vers une croissance à l'étranger, donc sur l'ensemble de l'Union européenne, en leur disant, bah, on peut aller tester certaines marketplaces sur certains marchés, où justement, ça va donner un peu une atmosphère par rapport au produit. En plus de ça, avoir le site dans la langue, avec les devises, avec une adresse de retour locale, avec vraiment tout ce qu'il faut combiner, ce qui va permettre vraiment de tester et surtout de voir que si la marque fonctionne bien, bah, lancer une campagne de brand awareness, faire connaître sa marque et faire de l'acquisition assez rapidement. Sur le côté-là, encore une fois, il faut faire attention à tous ces points de commerce, mais pour le faire correctement, il faut être très, très vigilant. Les dépenses qu'on fait sur notre site reste pour les marketplaces, donc des fois ça peut faire du bien, généralement ça en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est pas tout le temps le vilain petit canard, les marketplaces, mais par contre, il y a quand même cette différence qui est que quand on fait un développement sur notre propre site et qu'on a une véritable stratégie qui englobe tous ces points-là, c'est intéressant de le faire pour nous-mêmes plus que pour le faire sur une autre plateforme. Même si sur une certaine plateforme, il y a des consommateurs qui achèteront jamais chez nous. Ça, c'est vrai dans certains cas et certaines catégories. Si je prends un client qui vend des vêtements, il va avoir beaucoup de rotation annuelle avec des nouveautés souvent. Donc, le travail est assez lourd pour se mettre sur une marketplace, pour toujours être au top. Et ce client-là va peut-être avoir des facilités à vendre sur certaines marketplaces, mais si on prend en compte le coût de la photographie, de la description, de la mise en ligne et autres, c'est pas intéressant pour lui de vendre sur marketplace, sachant qu'il y a déjà des concurrents. A contrario, le faire pour lui-même sur sa propre interface, avoir une véritable stratégie en disant on va aller chercher de la croissance à l'étranger et on va aller compléter avec quelques marketplaces ciblés localement. Là, ça peut être quelque chose de win-win. Et voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ça. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas.